Salutations, oui, ça fait un petit moment, c'est juste pour vous dire très rapidement que j'étais sur un projet finalement avorté de juin, parce que il s'est passé tellement de trucs en juin que j'ai commencé à faire une longue vidéo sur tout ce qui se passait. En fait, je prenais tellement de notes à chaque fois que je me disais, oh là là, ça repousse, et finalement en juillet, la vidéo était toujours pas sortie, le doublage était à moitié fait, puis c'est la catastrophe. Et finalement, j'étais entrecoupé par le projet d'adapter Sound of Freedom en français, dans ma langue. Vous avez peut-être pu me voir sur Twitter. J'ai pas mal prôné la sortie du film au ciné en France. Je suis allé troller un petit peu partout, en compétition avec Greg Patriot, qui a bourriné les people mainstream avec le film en guise de boule de feu de Vegeta, Super Guerrier 2, là. Je suis allé voir un peu tout ce que je pouvais, UGC, Allociné, les salles, pour demander à ce que le film sorte. J'ai jamais eu de réponse. Je déteste l'échec. Moi, l'échec, ça me donne la force, justement, d'agir encore plus et de vraiment aller extrêmement loin. Du coup, ce que j'ai fait, c'était carrément de prendre l'initiative d'entamer une adaptation, déjà une traduction, puis une bande rythmo pour proposer ensuite à des comédiens de doubler le film en français. J'ai eu le nombre suffisant de comédiens, j'ai même eu Rudy des décodeurs qui étaient intéressés, j'ai eu des comédiens pros, tout s'est très bien passé. J'ai pris contact avec Angel Studio qui ont adapté, qui ont les droits pour avoir l'autorisation. Alors au départ, Angel Studio, les contacts que j'avais étaient plutôt optimistes à l'idée que des bénévoles, enfin des citoyens, projets citoyens, puissent adapter un film, même si je sais pas si j'ai déjà vu ça quelque part. Mais c'est quand le VP de la distribution de Angel, donc cette entreprise qui détient les droits du film, qui a fait pas mal de films dans l'intention de réveiller les gens, comme The Chosen, qui est un truc plutôt biblique sur Jésus, voilà. Et finalement, le VP de la distribution m'a répondu en disant que il faudra qu'on corresponde déjà en premier avec des distributeurs professionnels en France. J'étais en contact avec un distributeur professionnel qui était notamment responsable de la diffusion de Blair Witch, pour le projet Blair Witch, qui a eu une très bonne communication. Et j'ai vu que c'était bien lui. Enfin, il m'avait donné son numéro de téléphone et tout, mais par la suite, il m'a plus jamais répondu. J'ai essayé de l'appeler et rien, mais absolument rien. Une fois, il a essayé de m'appeler, et ce que j'ai pas compris, c'est qu'il y avait absolument rien au téléphone. C'était silence complet. Je faisais allô, et puis on dirait qu'on était brouillés. Attention, je dis pas qu'il y avait complot, c'est juste un manque de bol. Et par la suite, je sais pas, il en a décidé autrement. Je l'ai appelé plusieurs fois, il m'a jamais répondu. C'est peut-être ça qui a fait foirer le projet, l'initiative. Il suffisait juste de mettre en contact Angel Studio et un distributeur pro, puis un doublage en parallèle que j'aurais organisé moi-même. Mais là, il se trouve que le VP m'a répondu en disant on n'est pas en contact avec des distributeurs pro pour l'instant, mais on est en négociation avec certains. Et c'est que lorsqu'ils valideront qu'ils pourront prendre les doublages qui seront accessibles sur le moment, qu'ils accepteront ou non selon la qualité. Et donc je peux pas non plus faire bosser gratuitement des doubleurs sans savoir si leur travail sera repris, plutôt que des comédiens rémunérés professionnellement. Il se trouve à la base que si j'ai pris cette initiative, c'est parce que je pensais que notre gouvernement était vraiment en train d'exercer une pression afin que le film ne soit ni doublé, ni diffusé, ni distribué. Même si bien sûr je nie pas que les médias affichent évidemment leur parti pris sur le film, le trouvant de sectaire, quanonesque, dangereux, tout ce que tu veux. Et j'espérais que une fois le film sorti sur Twitter, qu'on diffuse pratiquement au même moment, qu'on propose une traduction VOSTFR, un doublage, etc. Ça, c'est dans le pire des cas. Et dans le meilleur des cas, que le film puisse sortir, qu'il soit diffusé dans certaines salles, avec un doublage. Et ensuite, peut-être que quelques semaines plus tard, il passerait sur Twitter. Mais au moins, avant, le film atteindrait les salles et atteindrait peut-être un plus large public. D'autant que je commençais aussi à organiser une collecte pour qu'on puisse sortir des affiches. Vous imaginez des affiches de Sound of Freedom dans les métros parisiens et tout. Avec 3000 €, je pense qu'on peut commander au moins 40 affiches dans des métros parisiens. Ça aurait pu être pas mal aussi, comme propagande pour sauver les enfants. Une propagande positive, quoi. Voilà. Mais bon, allez. Là, pour l'instant, je vais stopper tout ça. Si j'ai des nouvelles d'Angel Studio qu'ils ont un obstacle, je ferai appel aux comédiens qui étaient volontaires. Bon, malgré la perte de temps, faire la bande rythmo qui est très très longue, c'est minutieux, et surtout à traduire le film, même si j'ai pu collaborer en donnant mon travail.
C'était aussi une démonstration de ce dont on est capable lorsque le peuple s'unit. Peu d'abonnés que j'ai, c'est quand même une grande force. Si vous êtes à, je sais pas, 200, 300, 400, vous êtes très nombreux à avoir ce public-là. Vous pouvez réunir des gens pour concrétiser et surtout aller à l'encontre des intentions du gouvernement. Vous êtes beaucoup plus fort que les élites en étant unis. En tout cas, j'en ai été témoin de mes propres yeux. On est capable de tout. Faut juste avoir un peu de foi. Croyance ou pas croyance, faut avoir la foi en soi. Et du coup, là, j'ai la foi en mes capacités à concrétiser un projet. Ça, c'est cool. C'est ambitieux, bah ouais, il s'agissait de sortir un film au ciné alors que c'est pas du tout mon domaine, mais maintenant je suis convaincu c'était possible, c'était juste une question de tout réunir au bon moment. Maintenant je vais pouvoir reprendre mes propres trucs avec beaucoup plus d'assurance, des projets dont je ne vous ai pas parlé, bon, du genre un certain dessin animé, enfin une certaine série fiction que je prépare depuis au moins 10 ans sans savoir si je suis très bon en com, sans savoir si j'ai les connaissances pour, alors que vous voyez que j'ai fait un truc en une semaine et que j'ai pris contact avec des distributeurs et que des gens étaient prêts à m'aider, des comédiens de doublage. Moi, c'est tout ce qui manque, doublage, distribution, diffusion. J'ai toutes les autres compétences pour pouvoir réaliser ce projet-là. Tout ce qui relève de l'administratif, je vais les faire en une semaine. Animé par une force, vous voyez, c'est le trafic d'êtres humains, c'est ça qui m'a animé. Le fait que le film n'allait peut-être pas sortir et que les médias commençaient à mal en parler, et ça m'a animé d'une force à mettre ce projet debout en France, quoi. Et si je fais la même chose pour moi, franchement, pourquoi ça ne marcherait pas? Mais en attendant, je vais pour me rattraper sur le combat de Sound of Freedom et de la lutte pour les enfants, je vais faire quelques traductions, quelques doublages plutôt. Et là, dans cette vidéo, de trucs de motivation pour vous motiver à participer, à dénoncer ces choses-là. Vous avez vu ce truc avec Mel Gibson qui sortait un film? Enfin, c'est plutôt un documentaire, mais bon. Ouais, le trafic d'enfants à l'intérieur d'Hollywood et tout ça. Ça va être très intéressant de voir ce qui lui arrivera. Là encore, il y a une autre voix, une autre personne qui essaie de se faire entendre. Ce qu'ils lui font pour avoir parlé de toute cette merde, ce qu'ils lui font, c'est qu'ils le chassent de ce putain d'Hollywood, bro. Plus de films, plus de pubs. Quand est-ce qu'on a vu Mel Gibson pour la dernière fois, tu vois ou pas? Ce qu'ils font à ceux qui ne sont pas d'accord avec eux est très évident. Pourquoi exclure quelqu'un qui parle de protéger les enfants contre les adultes prédateurs? Il est où le problème? Pourquoi défendre des hommes adultes montrant leurs organes génitaux? Ça va pas ou quoi? À des enfants dans un environnement scolaire ou dans tout autre environnement d'ailleurs. En quoi c'est inclusif pour qui que ce soit? Comment peut-on accepter qu'à New York, lors de la marche de la fierté de la semaine dernière par exemple, des hommes adultes se promènent nus et devant des enfants? Comment peut-on accepter ça? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? J'ai toujours pensé, ok mec, faut-il qu'il y ait une limite? Que la ligne rouge serait la saleté pédophile? Que la ligne rouge serait la saleté bébéphile? Mais ce n'est pas le cas, parce que vous n'en parlez toujours pas, les gars. Et de qui avez-vous peur? De qui avez-vous peur, putain? Je parle de cette merde tous les jours, et vous êtes incapable d'exprimer simplement votre opinion. Je sais que c'est effrayant la première fois, mais c'est comme n'importe quoi, mon gars. Une fois que vous l'avez fait, donc une première fois que vous vous rendez compte que tout le monde est d'accord, vous avez soudain un nouveau pouvoir. Et vous n'êtes plus l'esclave de leur foutue intimidation. La confiance, voilà mon gars. Et ce truc peut être rigolo, la putain de marée à tourner, le vent à changer de direction. Et il souffle dans notre direction d'ailleurs, celle du bon sens, celle de la vraie Amérique. Vous devez vous joindre à eux, sinon ils vont punir tous ceux qui s'expriment. De telle sorte que s'ils reprennent le pouvoir, s'ils reprennent le dessus, non mais ils finiront par tuer le peu qui s'exprime.